C'est grâce aux observations, couplées avec des modélisations numériques, que les scientifiques effectuent l'inventaire des astéroïdes et estiment le nombre de ces objets en fonction de leur taille. Les extincteurs d'espèces, ce sont les objets de 10 km de diamètre. La fréquence d'impact, c'est en moyenne tous les 100 millions d'années. Et on connaît tous ceux qui croisent actuellement la Terre, il n'y en a aucun qui nous menace sur notre échelle de temps. Donc là, on est tranquille. Ensuite, on a les corps de 1 km de diamètre, donc eux, c'est le seuil de catastrophe à l'échelle de la planète. Donc peu importe où ils tombent, les conséquences seront planétaires. Et là, les fréquences d'impact, c'est tous les 500 000 ans. Un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre, soit l'équivalent de 7 terrains de football, suffirait donc à créer des dégâts irréversibles à la surface du globe. Ce constat fait l'effet d'une bombe, car il y en a un peu plus d'1 millier dans le système solaire. On en connaît plus de 90% maintenant, et aucun ne nous menace sur le prochain siècle au moins. Mais il existe des millions d'astéroïdes de très petite taille. Ce sont ceux-là qui nous préoccupent vraiment. Nous voulons non seulement être en mesure de les trouver, mais aussi tenter de les éviter. Ce sont les géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre. D'après les estimations, il y en aurait près de 25 000 qui menaceraient la Terre. Et là, c'est le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région, voire d'un pays, selon la vitesse d'impact, la densité. Et là, les fréquences d'impact, c'est en gros tous les 16 000 ans. Mais là, on n'en connaît que 40%. Et donc pour 60% de ces astéroïdes, nous n'avons aucune idée de leur emplacement. Donc, si on veut être tranquille, il vaut mieux savoir où ils sont. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de risque à court terme et on peut mieux anticiper sur le long terme. Seulement, il y a un problème. Bien que les progrès technologiques avancent à grands pas, les télescopes actuels sont limités. Pour y remédier, la NASA conçoit un télescope sans précédent, destiné à devenir un véritable chien de garde de la Terre, le télescope spatial NEO Surveyor. Après son lancement prévu en 2028, cet outil redoutable aura pour mission d'identifier en seulement 10 ans les 60% des géocroiseurs restants d'une taille supérieure à 140 mètres. Ce télescope change la donne. C'est un outil rassurant qui permet de mieux prédire les risques de collision de petits astéroïdes avec la Terre. Et ça, c'est très bien parce qu'il nous donnera en plus des orbites extrêmement précises, donc on pourra même faire des calculs de probabilité d'impact beaucoup plus précises et anticiper la menace. Le volet prédiction, disons, on l'aura géré grâce à ce télescope. Mais identifier ne suffit pas. Que pouvons-nous faire si l'un d'entre eux venait à croiser le chemin de la Terre? Nous ne connaissons des astéroïdes que ce que les télescopes nous disent et les quelques morceaux de météorites tombés sur Terre. Mais pour mieux comprendre cet ennemi qui nous menace, il faut aller les explorer. Cette fois-ci, on ne se contente pas d'aller voir un astéroïde, on veut en récolter de la matière pour la ramener sur Terre. Lancée en 2003, la mission Hayabusa de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, réalise cette prouesse. Pour la première fois de l'histoire, une sonde spatiale fabriquée par l'homme réussit l'exploit de prélever des échantillons sur un astéroïde de 540 mètres de long, appelé Itokawa, à 306 millions de kilomètres depuis la Terre. Oh mon Dieu! C'est vraiment les débuts d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Dans les astéroïdes, souvent, on pense « Ah oui, c'est des petits cailloux simples, il suffit de faire ça, il suffit, il n'y a qu'à ». Ouais, mais malheureusement, la nature aime bien nous offrir des défis. Revenu sur Terre le 13 juin 2010, l'analyse de ces fragments bouleverse la communauté scientifique. Nous attendions à trouver une sorte de monolithe, comme un rocher dans l'espace. Mais on était loin du compte. Nous avions affaire à une accumulation de roches, à un tas de débris. Cette information est d'une importance capitale pour parvenir à dévier un astéroïde. Pour en savoir plus sur ces objets interplanétaires, la JAXA lance une deuxième mission le 3 décembre 2014. Estimée à près de 200 millions d'euros, la sonde spatiale Hayabusa 2 doit récolter des échantillons de l'astéroïde Ryugu, un autre caillou de 900 mètres de diamètre situé à 309 millions de kilomètres de la Terre. Les Japonais se sont dit, bon, on va avoir un cornet qui fait à peu près 70 cm de long. Et tel un moustique, quand le cornet touche la surface, ça déclenche l'envoi d'un petit projectile de 5 grammes
à 300 mètres par seconde. Le projectile tape, on récolte de la poussière et on s'en va. Et avec ça, on peut avoir, ce qui était le but, au moins 100 mg de matière. Le 22 février 2019, toutes les attentions sont sur Hayabusa 2. En 6 secondes, son cornet prélève des échantillons en les enfermant dans sa capsule. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est génial. Il s'agissait juste de prélever des échantillons, mais c'était vraiment extraordinaire. Les échantillons sont envoyés ici, dans les laboratoires de la JAXA, à Sagamihara, au Japon. Le professeur Tomohiro Uzui dirige les opérations. Le plus grand échantillon mesure plus d'1 centimètre de diamètre. C'est énorme pour nous. C'est dans cette pièce hautement sécurisée et à la pointe de la modernité que les scientifiques de l'agence spatiale japonaise examinent ce précieux trésor. Et leur préservation est un challenge en soi. La moindre erreur, et ils peuvent être contaminés par l'air ambiant, et la mission n'aurait servi à rien. En regardant par la fenêtre, nous pouvons voir les échantillons et aussi les manipuler en les examinant à l'œil nu. Et parfois, nous utilisons le microscope optique en le plaçant par-dessus. Ces données aideront les scientifiques à mieux connaître les propriétés des astéroïdes susceptibles d'avoir un impact sur la Terre et leur rôle dans l'émergence de la vie sur notre planète. Ce qui appartenait au registre de la science-fiction par le passé devient une véritable prouesse technologique et humaine qui pourrait aider l'humanité dans son combat face à ces titans meurtriers venus des confins du système solaire. Car les géocroiseurs continuent leur course folle vers la Terre sans que nous ayons un moyen de les détourner de leur trajectoire. En 2013, les gens ont réellement pris conscience de la dangerosité des impacts d'astéroïdes. Le ciel a littéralement explosé. 9h13, 15 février 2013. Dans le sud de l'Oural, à Tcheliabinsk, en Russie, des centaines de témoins assistent avec surprise à un événement cataclysmique. La cause, la désintégration d'un astéroïde de 16 mètres de diamètre à 30 km d'altitude. C'est un impact que l'on n'avait pas vu venir. Nous ne savions pas qu'il allait frapper. Il libère dans l'atmosphère une énergie équivalente à 35 fois celle d'Hiroshima. La chaleur de l'explosion est ressentie à 60 km à la ronde. L'onde de choc fait éclater les vitres des immeubles et des maisons et fait s'écrouler des toits, ce qui engendre des milliers de blessés. Heureusement, personne n'a été tué. Mais c'est un exemple concret de personnes susceptibles d'être blessées par un astéroïde. Cela nous a vraiment montré que la menace est réelle. Les images de la catastrophe font le tour du monde. Désormais, le monde prend conscience du danger qui guette notre planète. La plupart des gouvernements commencent enfin à s'intéresser à ce que disent les scientifiques sur la menace astéroïde. Aux États-Unis, l'administrateur de la NASA a été exigé au Congrès américain pour expliquer comment la NASA n'avait pas vu ça. Sa réponse a été « Écoutez, si vous m'aviez donné le budget que j'ai réclamé pendant des années pour faire face à ce problème, peut-être qu'on aurait pu y faire face. Qu'est-ce qu'on fait si un objet nous arrive comme ça dessus ?» Il avait répondu « Priez ». En 2016, 3 ans après Chelyabinsk, la NASA crée le premier bureau de défense planétaire, suivi quelques années plus tard par le bureau mis en place par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Nous faisons notre mieux pour effectuer ces observations, pour prédire ces événements afin de mettre en place un système d'alerte. Même si nous trouvons un astéroïde qui se dirige vers la Terre, il n'y a rien que nous puissions faire. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une mission. Nous avons besoin d'une sorte de mécanisme pour essayer de dévier ces astéroïdes.